الخير عليكم. رحبوا بكم في الندوة رقم 50 لملتقى الأنوار للفكر الحر اللي راح يستضيف الأستاذة رزيقة عجماني. Bienvenue à la 50e conférence du Cercle des Lumières pour la pensée libre, qui a l'honneur de recevoir Mme Razika Adnani, qui est une écrivaine, philosophe et islamologue. Elle est membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, membre du Conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux. Elle est aussi membre du groupe d'analyse JFC Conseil et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Elle intervient régulièrement aussi dans des colloques et séminaires dans différentes universités et lieux de culture. Elle est auteure de livres et de nombreux articles de presse. Parmi ces livres, un livre en arabe, تعطيل العقل في الفكر الإسلامي هل يخدم الإسلام أم يضر به. Le blocage de la raison dans la pensée musulmane est-il bénéfique ou maléfique à l'islam? Un livre en français, Islam, quel problème? Les défis de la réforme. En 2013, elle publie La nécessaire réconciliation, essai sur la question de la violence, de la relation à l'autre et à soi. Le thème d'aujourd'hui porte sur Islam et laïcité. Quelle responsabilité pour les intellectuels musulmans? الإسلام والعلمانية ماذا عن مسؤولية المثقفين المسلمين? Donc, j'invite Mme Razika Adnani de nous présenter donc ce thème de la conférence. Donc, la parole est. Merci Toufir. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis ravie d'être parmi vous et je remercie M. Saïd Jablkhair et M. Toufir Kernal de m'avoir invité pour participer à ces rencontres du Cercle des Lumières pour la pensée libre. Ô combien nous avons besoin aujourd'hui dans le monde entier d'espaces où la pensée peut s'exprimer librement. Islam et laïcité, quelle responsabilité pour les intellectuels musulmans? Et tel est le titre de ma conférence d'aujourd'hui. C'est une conférence que j'ai déjà donnée à l'Université populaire de Caen en janvier 2015. Et elle a coïncidé avec des débats, beaucoup de débats qui ont été soulevés à l'époque par les attentats contre Charlie Hebdo. Donc c'était des débats sur la question justement de l'islam et de la laïcité. À travers cette conférence, nous allons découvrir que la question de la laïcité n'est pas nouvelle dans la pensée musulmane. Elle a interpellé les musulmans dès le 19e siècle et tout le long du 20e siècle. Elle a eu beaucoup d'opposants, certes, mais aussi beaucoup de partisans, donc beaucoup de défenseurs de la laïcité. Or, aujourd'hui, il y a un constat qui s'impose, l'échec de la laïcité sur le plan politique et sur le plan intellectuel. Sur le plan politique, tous les pays musulmans déclarent dans leur constitution que l'islam est la religion de l'État, exception faite à la Turquie, qui a déclaré en 1928 qu'elle était un pays laïque, et l'Indonésie qui ne précise aucune religion d'État dans sa constitution. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on va voir ensemble, donc on va poser aujourd'hui, quelle est la responsabilité de ces intellectuels musulmans dans l'échec de cette laïcité à s'imposer à la conscience des musulmans? Autrement dit, pourquoi ils n'ont pas réussi à l'imposer autant qu'au concept à la conscience des musulmans? Donc, quelle responsabilité portent-ils dans cet échec et qu'en est-il de leur responsabilité aujourd'hui? Donc, je reviens au concept de la laïcité. À l'origine, la question de la laïcité, autant que principe de séparation de la religion et de la politique, a interpellé les diplomates ottomans
qui ont séjourné en France au XIXe siècle et qui sont rentrés en Turquie pour lancer des réformes pour moderniser la Turquie. Et ils ont lancé un ensemble de réformes qu'on appelle les Tanzimat, et la laïcité turque tire son origine de ces Tanzimat. Dans la pensée arabe et la pensée musulmane, la question de la laïcité n'a été posée comme sujet de réflexion que vers la fin du XIXe siècle, lorsque des écrivains chrétiens, libanais et syriens ont commencé à s'y intéresser, comme Boutros al-Bustani, Shibli Shmeil et Farah Anton. Donc, ces écrivains ont commencé à s'intéresser à la laïcité car ils ont vu dans cette laïcité un moyen qui leur permettrait, autant que chrétiens qui vivent dans des sociétés musulmanes, d'avoir leurs droits complets de citoyens. Donc, ils ont vu que la laïcité était un moyen pour eux, mais aussi un moyen pour préserver les sociétés arabes multiconfessionnelles comme la Syrie et surtout la Libye, des guerres civiles entre les différentes religions. Cependant, ces penseurs ont très vite réalisé qu'ils ne pouvaient pas réaliser leur souhait de laïciser les sociétés arabes sans la participation des musulmans. Donc ils ont tenu un discours qui était adressé aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans. Surtout Farah Anton qui est parti vivre en Égypte, donc il a écrit beaucoup sur la laïcité où il s'est adressé aux musulmans et aux chrétiens en même temps. En 1903, Farah Anton s'est affronté dans un débat intellectuel, dans un duel intellectuel avec la figure de la Nahda, Mohamed Abdou. Et dans ce débat, Farah Anton pensait pour lui que la laïcité était un moyen pour permettre aux sociétés musulmanes et aux sociétés arabes de sortir de leur sous-développement, de sortir d'un système traditionnel qui les maintenait dans le sous-développement. Et il pensait également que la science allait remplacer la religion dans la gestion de la société lorsque l'humanité aurait atteint un niveau, un certain stade de maturité. Mohamed Abdou, lui, pensait également que les sociétés musulmanes devaient sortir de leur sous-développement, mais pour lui, il était impossible de séparer la religion de la politique. Donc il s'est opposé à la laïcité. Ce duel entre ces deux hommes montre une chose. Ce débat entre Farah Anton et Mohamed Abdou montre une chose, que les musulmans n'ont pas été sourds à l'appel des chrétiens au sujet de la laïcité. Donc ils ont été très vite interpellés par la question de la laïcité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu beaucoup d'opposants, mais aussi beaucoup de partisans. Et toujours, le constat montre que la laïcité n'a pas réussi à s'imposer à la conscience des musulmans. C'est pour cela que la question de leur responsabilité est posée. Et en parlant de la responsabilité, je ne désigne pas par cette question les opposants à la laïcité, autrement dit les traditionalistes, qui ne sont pas tous des religieux. Il y a parmi les traditionalistes aussi des intellectuels qui se sont opposés à la séparation de la politique et de la religion. Donc ces traditionalistes, cet échec, ils l'ont voulu. Ils ont tout fait pour y arriver, ils ont réussi. Ils ont pensé que la laïcité était incompatible avec l'islam, car pour eux, l'islam est foi et charia, et religion et État. Donc ils se sont opposés à la laïcité et ils ont réussi. Ce qui nous intéresse donc par la question d'aujourd'hui, ce sont les modernistes, les laïcs,
ceux qui ont défendu la laïcité, ceux qui ont porté la voix de la laïcité, pour voir pourquoi ils n'ont pas réussi dans leur projet de laïciser les sociétés musulmanes. Pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on sache où se situent les problèmes, les obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur travail et comment eux-mêmes ont abordé la question de la laïcité. Assurément, le premier obstacle est un obstacle qui concerne le vocabulaire. Donc c'est un obstacle terminologique qui concerne le vocabulaire qu'ils ont utilisé pour parler de la laïcité. Cet obstacle terminologique auquel la laïcité s'est heurtée a pour beaucoup dans l'échec de la laïcité à s'imposer dans les sociétés musulmanes. Dans la langue arabe, au départ, il n'y avait pas d'équivalent pour le terme laïcité. Donc les intellectuels, au départ, utilisaient l'expression séparation de la politique et de la religion, mais par la suite, les spécialistes de la langue arabe ont pensé créer un terme qui serait l'équivalent du terme laïcité dans la langue arabe. Ils ont choisi le terme almaniya, qui vient du alam, et selon les linguistes, ce terme almaniya est celui qui correspond le plus au terme ou au sens du concept laïcité. Pourquoi il correspond le plus? Parce que, et pour eux, l'origine du terme laïcité, laïque, désigne une personne croyante, mais qui vit dans la société et parmi les siens, c'est-à-dire dans le monde. Elle appartient donc à son siècle, par opposition aux religieux qui vivent ou qui vivaient dans des monastères, donc qui appartenaient à des ordres monastiques. Donc, un laïque n'était pas quelqu'un qui n'était pas religieux, mais quelqu'un de religieux, mais qui vit dans le siècle auquel il appartient. Ils ont pensé que Almaniya, dans ce cas, est celui qui est le mieux, qui représente le mieux ce sens du terme laïque. Le problème, c'est qu'en langue arabe, il n'y a pas de voyelle. Donc le terme Almaniya est souvent lu Ilmaniya. Et entre Almaniya et Ilmaniya, ça a créé une confusion et une ambiguïté dans le sens du terme laïcité. Beaucoup de personnes n'ont pas compris de quoi il s'agissait réellement. En plus de cela, donc ce qui a amplifié encore cette difficulté terminologique, c'est qu'un peu plus tard, les linguistes ont rajouté, ont encore introduit dans le dictionnaire arabe un autre terme, celui de Dunyawiya. Dunyawiya qui vient du terme dunya, qui signifie la vie terrestre. Et dans le dictionnaire de Mounir el-Ba'labki de 1965, c'est ainsi qu'il apparaît, donc Dunyawiya. Et il ajoute, donc Mounir el-Ba'labki a ajouté une précision. Dunyawiya signifie pour lui ihmal ad-din wa kull al-i'tibarat ad-diniya. Donc la négligence de la religion et de toutes les considérations religieuses. Vous imaginez un petit peu que dans une société musulmane, même non musulmane, dans une société croyante, une telle définition du terme laïcité n'allait pas lui attirer beaucoup de sympathisants. Donc ce terme qui porte une connotation négative par rapport aux croyants a été aussi un des obstacles terminologiques qui n'ont pas aidé les musulmans à adopter le terme ou le concept de la laïcité. Il y a aussi autre chose qui est importante, c'est que ce terme lui-même, laïcité, est tantôt utilisé dans son sens d'origine, qui signifie une personne qui est croyante mais qui vit dans son siècle, tantôt dans son origine, dans son sens contemporain, qui signifie séparation de la politique et de la religion, c'est-à-dire neutralité de l'État à l'égard de toutes les confessions religieuses. Donc le fait de l'utiliser dans les deux sens a créé aussi beaucoup de confusion. Car aujourd'hui, la laïcité qui est posée comme question, c'est la laïcité dans son
dans son sens contemporain, c'est-à-dire la séparation de la religion et de la politique et la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. C'est ça le sens de la laïcité qui est posé aujourd'hui, mais on peut rencontrer chez les penseurs musulmans certains qui l'utilisent encore dans son sens d'origine, et parfois ça crée des confusions quand ils n'expliquent pas vraiment pourquoi ils l'ont utilisé dans ce sens d'origine. Voilà le premier obstacle, qui est un obstacle terminologique, mais cet obstacle, à lui seul, n'explique pas toute la raison qui a conduit, n'explique pas les raisons de l'échec du terme laïcité ou du concept laïcité à s'imposer à la conscience des musulmans. Il y a un autre élément qui est très important, qui est celui de la posture intellectuelle. La posture intellectuelle, je désigne par cette expression l'attitude de la pensée vis-à-vis de la question de la connaissance qui détermine sa méthode et son champ de recherche. Donc l'attitude de la pensée vis-à-vis de la question de la connaissance détermine comment cette pensée va aborder cette question, la méthode et son champ de recherche. En parlant de l'attitude de la pensée, quand on s'intéresse à la question de la laïcité, on découvre que dans la pensée musulmane, il y a deux attitudes de la pensée concernant la question de la laïcité. La première vague des penseurs arabes, ou musulmans aussi, ils peuvent être arabes et non musulmans, donc les premiers penseurs arabes et musulmans qui se sont intéressés à la question de la pensée, et nous sommes au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, ils avaient plutôt une attitude, une façon d'aborder la question de la laïcité qui est plutôt orientée vers l'avenir, qui est plutôt inscrite dans la réalité présente et orientée vers l'avenir. C'est-à-dire, ils ont questionné la laïcité dans la réalité présente pour voir si la laïcité pouvait être un moyen pour remédier aux problèmes sociopolitiques de la société arabe, surtout la société arabe multiconfessionnelle comme le Liban, qui était déchiré à l'époque par les guerres de religion. Ils ont abordé aussi cette question de la laïcité pour voir aussi si elle pouvait être une solution pour sortir du sous-développement. Donc c'est une approche de la laïcité qui est inscrite dans la réalité présente de l'époque, avec une perspective orientée vers l'avenir, animée par un désir d'un avenir ou d'un futur meilleur. La deuxième vague des intellectuels qui ont abordé la question de la laïcité, ils ont eu une autre attitude intellectuelle. Autrement dit, ils ont abordé la question de la laïcité différemment. Et cela, on peut dire qu'ils ont commencé cette deuxième vague de penseurs, on peut dire qu'ils ont commencé à partir de 1924. Pourquoi 1924? Vous savez très bien que c'est à ce moment-là que Atatürk a aboli l'institution califale en Turquie. L'abolition de l'institution califale en Turquie a fait réagir les religieux dans le monde entier, le monde musulman évidemment, et ils ont vu cette abolition d'un œil très négatif, et ils ont dit que la nation musulmane, la Ummah, ne peut pas exister sans un représentant spirituel qui est le calife. Donc en Égypte, les religieux commençaient déjà à préparer le terrain pour déclarer Fouad Ier comme un calife, pour remplacer le calife ottoman. Et donc il y avait un travail qui se faisait pour dire que cette abolition n'était pas légitime, et cette abolition qui avait l'objectif de séparer la politique de la religion n'était pas légitime.
Donc ils ont pris une position négative par rapport à l'abolition, mais aussi par rapport à la laïcité. À ce moment-là, en Égypte, toujours, en 1925, il y a un livre qui a été publié, le livre de Ali Abdelrazir. Oui, exactement. L'islam et les fondements du pouvoir. C'était en 1925. Ce livre aussi a été un des éléments qui a fait que la posture intellectuelle des musulmans qui ont abordé la question de la laïcité a réellement changé. Comment cela? Ali Abdelrazir, dans ce livre, a désavoué, donc il avait un objectif de désavouer les religieux et de démontrer que leurs argumentations étaient fausses concernant leur position négative vis-à-vis de la laïcité. Donc il a pris une position en faveur de la laïcité, mais il a utilisé les mêmes méthodes que les religieux, c'est-à-dire aller voir dans les textes et dans l'histoire des premiers musulmans, chercher dans les textes et dans l'histoire des premiers musulmans des éléments qui montrent que la laïcité n'était pas contre l'islam, donc elle était compatible avec l'islam, et surtout que l'institution califale n'était pas légitime. Donc Ali Abdelrazir a commencé par démontrer que l'institution califale n'était pas compatible avec les textes. Pour lui, les textes, c'est-à-dire le Coran et les hadiths, ne sont pas compatibles avec cette institution, et il dit que les textes coraniques sont restés muets concernant le régime politique à suivre par les musulmans. Donc il dit que les textes ne disent rien à ce sujet-là, et par rapport au hadith, il a utilisé le hadith « Antum a'lamu bi umuri dunyakum », donc vous connaissez mieux que quiconque les affaires de votre vie. Pour lui, ce hadith est une preuve que l'islam a laissé le pouvoir politique au choix des musulmans. C'est à eux de choisir leur régime politique, et dans ce cas, la constitution califale n'était pas légitime. Il a ajouté autre chose, le terme calife pour lui, il dit qu'il n'a été évoqué qu'une seule fois dans le Coran, lorsque celui-ci parlait de l'être humain comme mandataire de Dieu sur terre. Et il dit, ce terme calife dans le Coran n'a rien à voir avec un système politique quelconque. Et il finit avec un argument qui est très important, qui a secoué beaucoup les musulmans à l'époque, que le prophète Mohammed n'était pas un roi, il était seulement prophète. Et à partir de là, il a donné une légitimité à la séparation entre la politique et le religieux. Donc, Ali Abdelrazir a défendu la laïcité avec les mêmes moyens épistémologiques que les traditionalistes, que les religieux, c'est-à-dire ceux qui se sont opposés à la laïcité. Autrement dit, il a essayé de démontrer que la laïcité a une légitimité dans les textes et dans l'histoire des premiers musulmans, et ici il parle surtout de l'histoire politique du prophète. L'histoire du prophète, et pas l'histoire politique. Donc il a utilisé les mêmes éléments que les traditionalistes. Et l'intérêt du livre de Ali Abdelrazir, il se situe dans le premier élément. Il est arrivé comme un tremblement de terre qui a secoué les traditionalistes, et notamment le roi Fouad Ier qui voulait se déclarer comme calife. Donc il les a secoués énormément comme un tremblement de terre. On peut même considérer que ce livre, que Ali Abdelrazir a aboli le califat sur le plan intellectuel, alors que Atatürk l'avait aboli sur le plan politique. Tellement le livre de Ali Abdelrazir avait beaucoup d'influence et a suscité beaucoup de débats. Donc c'est un petit peu grâce à lui que l'institution califale n'avait pas été
n'a pas été ressuscité après 1924. Le deuxième point important de ce livre, c'est l'influence qu'il a sur les penseurs musulmans, tous les penseurs musulmans qui ont défendu la laïcité. Ils ont tous été impressionnés par la manière et l'effet que Ali Abdelaziz a eu sur ses opposants, puisqu'il les a vraiment secoués, donc il a eu un effet extraordinaire. Ils ont tous été, disons, influencés par la manière de travailler de Ali Abdelaziz. À partir de ce moment-là, presque tous les intellectuels qui ont défendu la laïcité ont suivi le même chemin, la même méthode, aller chercher dans le passé de l'histoire des musulmans, donc dans le passé, des éléments qui prouvent que la laïcité était connue par les premiers musulmans, et aussi chercher dans les textes des preuves qui montrent que la laïcité est inscrite dans les textes. Donc à partir de ce moment-là, les penseurs musulmans sont moins orientés vers l'avenir que vers le passé. Donc ils n'ont pas abordé la laïcité ou ils l'ont abordé plus dans les textes et le passé des premiers musulmans que dans l'avenir et l'intérêt qu'elle peut apporter pour l'avenir des musulmans. Donc la posture intellectuelle a changé, c'est-à-dire l'attitude de la pensée a changé. Au lieu d'aller regarder vers l'avenir et ce que peut apporter cette laïcité pour l'avenir des musulmans, ils ont davantage regardé vers le passé, cherchant des arguments pour lui trouver une légitimité. Et la question à partir de ce moment-là est devenue davantage: l'islam est-il, ou la laïcité est-elle compatible avec l'islam? Donc on cherche une compatibilité à la laïcité au sein de l'islam. Est-elle compatible ou pas? Donc l'attitude intellectuelle est plus orientée vers le passé, et vous avez compris que c'est une attitude plutôt traditionnaliste, que c'est une attitude plutôt salafiste. Il y a une épistémologie salafiste dans cette façon d'aborder la question de la laïcité. Car quand on parle du salafisme, le salafisme est avant tout une théorie épistémologique. C'est-à-dire, le salafisme est avant tout une théorie qui s'intéresse à la question de la connaissance, de la vérité. Et dans le salafisme, la vérité existe dans le passé. Et toute idée qui n'est pas validée par le passé est automatiquement fausse. À partir de ce moment-là, ceux qui ont cette attitude, disons, salafiste de leur pensée, évidemment, ils cherchent dans le passé des arguments pour donner une légitimité à la laïcité. Donc, pour Ali Abdelaziz, on peut dire d'une part que Atatürk a aboli le califat sur le plan politique, lui il l'a aboli sur le plan intellectuel, et d'autre part, il y a un avant Ali Abdelaziz et un après Ali Abdelaziz sur le plan de la pensée et la manière d'aborder la question de la laïcité. Donc à partir de ce moment-là, les intellectuels ont pratiquement tous allé chercher dans le passé ce qui peut prouver que la laïcité était compatible avec l'islam. Cette posture intellectuelle n'était pas sans conséquences. Elle avait beaucoup de conséquences. Et la première conséquence, c'est que ces intellectuels qui défendaient la laïcité se sont mis sur le terrain des traditionalistes, sur les terrains des religieux. Quand on se met sur les terrains des religieux, évidemment, les religieux, les traditionalistes, ils sont sur le terrain, sur leur terrain, évidemment, ils sont plus forts sur leur terrain. Ce qui a fait que le discours des laïcs, des défenseurs de la laïcité, s'est beaucoup fragilisé devant le discours des religieux et des conservateurs. Il y a aussi le fait que
cette nouvelle manière d'aborder la question de la laïcité a fait que ces penseurs se sont heurtés au texte. Ils se sont heurtés au texte parce que les textes n'ont pas fait encore leur réforme, donc il y a encore une lecture traditionnelle des textes, d'une part, et d'autre part, si pratiquement tous ont suivi la preuve de Ali Abdelazir, comme quoi les textes sont restés muets par rapport au régime politique à suivre, les religieux ont aussi suffisamment de textes pour dire que la séparation entre la politique et la religion n'était pas possible en islam. Ils ont par exemple le texte 43 de la sourate Al-Ma'ida. Donc ils ont eux aussi des textes. Quand on va dans les textes, les traditionalistes ont aussi des textes à présenter pour défendre leur position. Donc voilà comment ils se sont heurtés au texte. Ils se sont aussi heurtés à l'histoire des musulmans. Donc ils ont dit que dans l'histoire des musulmans, il y a des preuves qui montrent que les premiers musulmans étaient laïcs. Les premiers musulmans, en tous les cas, n'ont pas suivi un régime religieux dans la gestion politique du pays. Et or, en réalité, quand on s'intéresse à l'histoire politique de l'islam, des musulmans, je dirais tout simplement qu'il n'a jamais eu de séparation de la politique et de la religion telle qu'on la pose aujourd'hui. Donc il n'y a jamais eu de laïcité telle qu'elle est posée aujourd'hui jusqu'à 1924, c'est-à-dire jusqu'à Atatürk. Comment faire dans ce cas? Comment prouver que cette laïcité est inscrite dans l'histoire des musulmans alors que l'histoire elle-même, en réalité, dit que non? Eh bien, à partir de ce moment-là, en tout cas c'est ce que moi j'ai constaté dans les livres que j'ai utilisés dans mon travail, dans ce travail de recherche, j'ai réalisé qu'il y a une forme de... comme s'ils voulaient tordre le cou à l'histoire pour dire, voilà, les premiers musulmans étaient laïcs, ils ont séparé la politique de la religion, etc. J'ai pour vous quelques exemples de ces penseurs, et parmi eux, j'ai l'exemple de Shakir Nabulsi dans son livre La pensée arabe au XXe siècle, Al-Fikr al-Arabi fi al-Qarn al-Ashri. Il écrit dans ce livre: la laïcité arabe est plus ancienne que la laïcité occidentale et plus ancrée dans l'histoire de la pensée humaine. Donc pour Shakir Nabulsi, la laïcité est ancrée dans l'histoire politique des musulmans. Ce qui est quand même, quand on lit cela, ça nous donne à comprendre un peu plus. Et dans ce même livre, évidemment, il nous donne quelques exemples. Il donne l'exemple de Othman ibn Affan, donc le troisième calife. Il dit que Othman était un laïc, et il utilise le terme almani. Donc Othman était un laïc, très bien. Mais après, il fallait qu'il nous donne des preuves. Parmi les preuves qu'il a données, il nous dit que Othman était un laïc parce qu'il donnait l'argent de l'État aux membres de sa famille. C'est la preuve pour lui que Othman ne suivait pas les recommandations religieuses de l'islam. Donc s'il ne suivait pas les recommandations religieuses de l'islam, donc il était laïc. Ce qui est quand même assez bizarre, car ce qu'il a donné comme exemple, c'est plutôt une mauvaise gestion des affaires de l'État, et non pas une quelconque laïcité. Pardon? C'est bon. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il nous le présente comme un ilmani, un laïc, et quand il parle de cet élément, exactement cette preuve comme quoi il donnait l'argent aux membres de sa famille, l'argent de l'État, il a utilisé le terme dunyawi. On voit aussi le jeu là, avec le vocabulaire qui n'est pas très clair, ce qui n'aide pas évidemment tout musulman qui veut comprendre un peu plus sur la laïcité. Ça le perturbe, ça crée une ambiguïté quant au sens du terme laïcité, mais aussi concernant le sens de la laïcité. Que signifie la laïcité?
Est-ce que la laïcité est la mauvaise gestion des affaires de l'État? Si la laïcité est la mauvaise gestion des affaires de l'État, comme l'exemple qu'il a donné, je ne pense pas que les musulmans iraient vers cette laïcité. Je pense même le plus ouvert n'accepterait pas cette laïcité. Donc, voilà un exemple d'intellectuel qui se présente comme quelqu'un qui défend la laïcité, mais en réalité, ce qu'il a dit va à l'encontre du travail qu'il voulait faire. Il y a aussi autre chose. Donc, la majorité de ces intellectuels, pour prouver que la laïcité était plus ancienne et plus ancienne dans le monde musulman et plus ancrée dans l'histoire politique des musulmans, pratiquement tous ceux qui ont adopté cette idée ont dit que cette laïcité a commencé avec Muawiyah, donc avec le premier calife de la dynastie omeyyade. Quant à la preuve qu'il était laïque, ou qu'il a été le premier dans cette laïcisation de la société musulmane, leur preuve, c'est que Muawiyah a transformé le régime politique, qui était au départ un régime, il l'a transformé en régime héréditaire, alors que les textes recommandaient le principe de la consultation. Et ils disent tous, c'est la preuve que Muawiyah, tous ou presque tous, que la preuve que Muawiyah avait une façon de gérer la politique qui n'avait rien à voir avec l'islam, c'est-à-dire il avait une politique qui était séparée de recommandations de l'islam, donc de la religion. Il le considère comme, dans ce cas, comme celui qui a jeté les bases de la laïcité. Personnellement, quand je réfléchis à cet exemple-là, à ce Muawiyah, ce qu'il a fait, je dirais plutôt que Muawiyah a transformé le régime politique en un régime héréditaire, et il est devenu un roi, un monarque, mais la monarchie n'est jamais le synonyme de la laïcité. Donc voilà comment on perd en réalité le sens de la laïcité. La monarchie n'est pas le synonyme de la laïcité. Mais en la présentant comme ça, on a l'impression qu'il suffit de devenir roi pour dire voilà, j'ai pas respecté les recommandations du texte, donc je suis laïque. Ce qui est complètement faux quand on veut vraiment comprendre le sens du terme laïcité. Donc, il y a une ambiguïté, une grande ambiguïté quant au sens du terme laïcité et ses objectifs. Certains sont partis même plus loin, comme Hassan Hanafi, qui a dit tout simplement que l'islam était laïque. Pourquoi? Il dit, voilà, l'islam est laïque, c'est la preuve que la laïcité n'est pas importée de l'Occident, mais il explique que l'islam était laïque car il ne séparait pas la politique de la religion. Il ne sépare pas la vie terrestre de la vie céleste. Ad-din wa ad-dunya. Or, là, ce qu'il donne comme terme laïque, c'est le terme classique ou le terme d'origine qui a été utilisé au XIIIe siècle, dont nous avons parlé tout à l'heure. Au XIIIe siècle, un laïc était une personne qui vivait le monde céleste et le monde terrestre en même temps. Mais la laïcité, le sens de la laïcité, le sens contemporain de la laïcité aujourd'hui, c'est la séparation. C'est un principe de séparation de la politique et de la religion, toujours, et la neutralité de l'État par rapport aux questions religieuses. Donc là aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans le sens du terme laïcité. Les laïcs, évidemment, ou ceux qui ont défendu la laïcité, se sont retrouvés souvent dans une impasse, évidemment. Comment sortir de cette impasse? On trouve cette façon de sortir de cette impasse pratiquement
chez tous ces intellectuels qui ont écrit pour défendre la laïcité et lui chercher des arguments dans le passé. Ils finissent souvent leur texte par dire « mais c'est une laïcité à part ». Cheikh Ibn Nabulsi aussi nous dit dans son livre les premiers musulmans étaient laïcs, mais c'est une laïcité à part. Comment est-elle cette laïcité? Comment est-elle si elle est une laïcité à part? Quel visage avait cette laïcité? Pourquoi l'appeler laïcité? Beaucoup de questions on peut poser beaucoup de questions à ce sujet. J'ai devant moi une petite citation de Cheikh Khaled Bentoulas. Lui aussi, il défend la laïcité. Il essaye de nous expliquer, pareil, que les premiers musulmans n'étaient pas aussi étrangers au principe de la laïcité. Et il écrit « Ce n'est plus en qualité de prêtre et de représentant de Dieu que le calife gouvernait. Ce serait plutôt en tant que prince. Qu'une compétence sur les choses spirituelles lui aurait été attribuée. » Donc c'était un prince, il ne gouvernait pas au nom de la religion, mais il rajoute quand même qu'il avait certaines compétences spirituelles. Donc on voit toujours ce jeu, il ne gouvernait pas au nom de la religion, mais quand même, il gouvernait au nom de la religion. Cette ambiguïté, on la voit souvent. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'explication que pratiquement on la retrouve chez tous, pour expliquer que c'était une laïcité à part. Ils nous disent que c'était une laïcité à part, qui n'a rien à voir avec la laïcité occidentale, car cette laïcité se présente comme suivant. Ils disent qu'il y avait un compromis, ou qu'il y aurait eu un compromis, qui a été conclu entre les califes et les religieux. Les califes se disposeraient des affaires politiques librement. En contrepartie, ils livraient la surveillance du comportement individuel et social aux docteurs de la religion. Donc il y a eu un compromis entre les califes et les religieux. Le calife s'occupe des affaires de l'État et de la politique librement. Les religieux ne se mêlent pas, mais le calife leur livre la surveillance de la société et le comportement des individus. Et là aussi, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes devant des hommes d'État, des missionnaires, qui ont livré la population au pouvoir des religieux, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le sens de la laïcité et les objectifs de la laïcité. Jusque-là, ce qu'on déduit, on déduit qu'il y a un problème sur le plan terminologique, un problème dans la manière d'aborder la laïcité, dans la manière de vouloir à tout prix lui trouver des justifications dans le passé pour montrer qu'elle est inscrite dans l'histoire des musulmans et qu'elle n'est pas importée de l'Occident. Le troisième élément qu'on vient de déduire, c'est que la question de la laïcité a été complètement dépourvue de son objectif moral et son objectif éthique. Car la laïcité, si elle est une séparation de la politique et du religieux, la séparation n'est qu'un moyen. La finalité n'est pas la séparation. La finalité, c'est la justice sociale pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi, pour que tous les citoyens puissent vivre leur religion librement. Donc il y a une éthique qui est l'objectif de cette laïcité. Et chez ces intellectuels, cette éthique a été souvent oubliée au profit du moyen. Séparer. Peut-on séparer ou ne pas séparer? Donc on est plutôt dans la question, est-il possible de séparer ou pas? Et que dit l'islam par rapport à la séparation? Et que dit l'histoire des premiers musulmans? Donc on voit comment l'attitude de la pensée est une attitude plutôt
salafiste, comme je viens de dire, traditionnaliste, étant donné qu'elle est orientée vers le passé, et d'autre part, elle a complètement oublié les objectifs de cette laïcité, et dans ce cas-là, il est difficile aux musulmans d'accepter ce concept de laïcité. Quand je lis ce qui s'écrit au sujet de la laïcité par ces intellectuels, disons laïcs, ou qui ont défendu la laïcité, je me dis, de cette manière-là, moi je ne peux pas adhérer à la laïcité. Car l'objectif, comme je viens de dire, a été complètement, l'objectif éthique, la justice, l'égalité, le droit, a été complètement oublié dans la majorité des cas. Donc, ce que nous pouvons retenir de cet exposé, je retiens une chose, que la question de la laïcité n'est pas nouvelle dans l'histoire de la pensée musulmane. Elle est ancienne, elle a commencé à interpeller les musulmans déjà au XIXe siècle, que ce concept n'a pas réussi à s'imposer à la conscience des musulmans et que ceux qui l'ont défendu ont une grande responsabilité dans cet échec que je viens de citer, une responsabilité une responsabilité qui a fait que, je veux dire, la manière d'aborder cette question ne les a pas aidés ou n'a pas aidé les musulmans à aborder la question, à accepter le concept de la laïcité. Et j'arrive à une question, qu'en est-il de leur responsabilité aujourd'hui? Quelle est la responsabilité des laïcs ou des modernistes aujourd'hui? Ces modernistes, je reviens sur un point intéressant, ces modernistes qui cherchent toujours le bien fondé de leurs idées dans le passé, je les appelle des modernistes salafistes. Ils défendent des idées nouvelles, mais avec une épistémologie salafiste, avec une mentalité salafiste, avec une pensée et une attitude de la pensée qui est salafiste. Donc, qu'en est-il de la responsabilité des intellectuels aujourd'hui concernant la question de la laïcité? Quand on parle de la question de la laïcité aujourd'hui, notre esprit va en premier lieu vers les musulmans qui vivent en Occident, notamment en France. Ils sont confrontés à la question de la laïcité et ils sont pris par cette question de la laïcité et qui les interpelle beaucoup et qui n'ont pas trouvé jusque-là un discours qui leur permette un apaisement devant la question de la laïcité, étant donné qu'ils vivent dans un pays laïque. Donc, la première responsabilité des intellectuels musulmans aujourd'hui est de tenir un discours qui permette à ces musulmans de vivre dans une société laïque d'une manière apaisée, en leur expliquant que c'est cette laïcité qui leur a permis de vivre dans ces pays et de vivre leur religion librement. Et quand on vit dans des sociétés où il y a une multitude de confessions religieuses, la laïcité est un moyen, la séparation est un moyen pour éviter les violences sociales et les violences interconfessionnelles. Mais je ne fais pas partie des gens qui pensent que la réforme ne concerne que les musulmans d'Occident, tel que le pense souvent, on l'entend souvent chez Tariq Ramadan, chez Tariq Ramadan, Youssef Al-Qaradawi. Ils parlent toujours d'une réforme qui concerne seulement les musulmans d'Occident. Moi, je pense qu'une réforme doit concerner tous les musulmans du monde. D'ailleurs, je parle d'une réforme de l'islam tout court et non pas la réforme de l'islam de France ou l'islam d'un pays particulier. Pourquoi les autres musulmans sont concernés aussi par cette laïcité, cette séparation? Parce qu'aujourd'hui aussi, les pays musulmans ont changé et ils deviennent de plus en plus multiconfessionnels. Le déplacement des populations touche aussi les pays musulmans. Il suffit de regarder autour de nous pour voir qu'il y a un déplacement des populations qui fait qu'on est touché par cette multitude de confessions. D'autant plus
lorsqu'on parle de pays musulmans, en réalité, on parle de pays à majorité musulmane et non pas de pays musulmans. Car dans les pays musulmans, il y a aussi d'autres confessions religieuses. Et pour éviter je veux dire, il y a donc un changement. Donc il y a une responsabilité envers les musulmans qui habitent aussi ou qui vivent aussi dans les pays musulmans, étant donné que ces pays aussi de plus en plus deviennent des pays multiconfessionnels. D'autant plus, et c'est là où j'ai perdu le fil de ma réflexion, d'autant plus qu'au sein de l'islam, il y a plusieurs islams. Donc quand on parle de pays musulmans, dans l'islam, il y a plusieurs islams. Il y a l'islam chiite, l'islam soufi, l'islam sunnite. Et les guerres entre l'islam sunnite et l'islam chiite, aujourd'hui encore, en Irak par exemple, pour le pouvoir, montrent qu'il est important de libérer la religion de l'emprise de la politique. Autrement dit, la religion est utilisée par la politique pour des objectifs politiques, mais ça crée des violences entre les différentes fractions musulmanes. La guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite également, c'est une guerre froide entre chiites et sunnites. Donc quand on arrive à cette situation qui devient de plus en plus compliquée, dans un monde de plus en plus compliqué, mais aussi de plus en plus ouvert sur les autres, évidemment, il est très important aujourd'hui de libérer la religion de l'emprise de la politique. Et quand on parle de la laïcité ou de la séparation, il faut souligner avant tout l'objectif éthique de la laïcité avant la séparation qui est, elle n'est qu'un moyen en réalité. Évidemment, dans tout cela, si les musulmans ont besoin quand même d'être rassurés par rapport à leur religion, je pense qu'ils ont le droit d'être rassurés par rapport à leur religion, mais dans ce cas, l'islam a besoin d'être réformé et d'être lu. Et donc il faut une lecture nouvelle pour l'islam afin qu'on puisse trouver dans cette lecture ce qui permet aux musulmans de vivre leur époque, l'époque d'aujourd'hui, sans conflit et sans désarroi surtout psychologique et sans écartèlement entre le passé et le présent. Beaucoup de musulmans vivent l'époque d'aujourd'hui avec beaucoup de désarroi, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver l'épanouissement dont ils cherchent ou dont ils ont besoin. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette intervention et merci pour votre écoute. Merci. Merci Madame Razika Almani. Je vous remercie encore une fois pour cet exposé clair sur un problème épineux qui est la laïcité de l'islam. Donc on passe à la deuxième partie des questions. Si vous avez des questions sur le sujet, le thème, allez-y. Qui veut poser une question? Question, commentaire, soyez bref s'il vous plaît. Puis-je poser une question en arabe? Oui, bien sûr. Ok. هل تعريف العلمانية هو بداية يا إما هو تحكيم العقل وعدم الخضوع للمقدس مهما كان هذا المقدس ممكن يكون مقدس عن طريق نصوص دينية أو مثلا مقدس إيديولوجية. مثلا هل الذي يخضع لنصوص الشيوعية هل يمكننا أن نعتبره علمانيا ما دام لا يستطيع نقد هذه النصوص وإن لم تكن نصوص ذات طابع ديني؟ فإذا هل وراء هذه الكلمة كلمة العلمانية هناك روح وهي روح استعمال العقل وعدم الخضوع للمقدس ووضع كل شيء تحت مجهر العقل النقدي، أم أن العلمانية ما هي إلا فصل الديني، فصل سياسة المجتمع عن الدين، وبالتالي لا يجب أن يحمل المصطلح ما لا يتحمل.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نحن دائما نتحدث عن مجتمعاتنا التي نعيش فيها، فهل نحن دائما في مجتمعاتنا نتحدث عن العلمانية وأننا يجب أن تكون هناك علمان، ولكن أعتقد بأننا يجب أن نطرح الأسئلة الصحيحة عندما نتحدث مع الناس، عندما نخاطبهم في هذا الموضوع. دائما هناك فكرة أن الإسلام هو الصحيح، الإسلام كديانة، وبما أنها هي الرؤية الصحيحة للعالم للوجود، بالتالي فالشريعة التي يأتي بها هذا الدين هي الصحيحة، ولا يمكننا أن نسير أمور مجتمعاتنا بشريعة أخرى وضعية أو أي نوع من أنواع الشرائع الأخرى. يعني بداية هناك الدين الإسلامي السني، لأننا في مجتمع سني، مجتمع جزائري غالبيته سنية، وبالتالي يرون أن الحقيقة مختصرة في الإسلام بشكله السني، وبالتالي فلا يمكننا أن ندير مجتمعاتنا إلا بالشريعة التي جاءت الشريعة الإسلامية بشكلها السني. كيف نستطيع أن نقنع الناس بالعلمانية، خاصة وأننا مجتمع غالبيته سني يعني هوموجين، بينما نرى مجتمعات عربية أخرى هناك تعددية دينية ليست فقط في الطوائف، هناك إسلام، هناك مسيحية مثل العراق، وهذه الطوائف وهذه الأديان تقتتل، ورغم ذلك لم يستطع الناس أن يقتنعوا بالعلمانية، ولم يستطع العلمانيون تمرير رسالتهم. En fait, c'est la question que je me suis posée, moi, quand j'ai commencé ce travail. Pourquoi les laïcs n'ont pas réussi à imposer la question de la laïcité ou le principe de la laïcité à la conscience des musulmans. يعني هو السؤال نفسه اللي أنا طرحته كي درت هذا البحث. Évidemment وصلت للنتيجة أنه ما قدروش باسكو طريقتهم في طرح هذا الإشكال ما كانتش الطريقة المناسبة. أولا من حيث الفوكابولير، المصطلح ديجا المستعمل كان مصطلح ما يتحكموش فيه كما لازم. ثانيا انهم يستعملوا توجو النظره كما راك تقول انت، حنا عندنا حقيقتنا، هي هذه حقيقتنا وما نبدلوهاش. Et ça, évidemment, c'est une façon d'aborder la question qui est tout à fait fausse. La vérité, si on revient au discours la vérité des anciens, les anciens, ils ont leur vérité, mais ce n'est pas la vérité. يعني الأولون عندهم حقيقتهم ماهيش هي الحقيقة. Donc ils ont leur vérité, mais ce n'est pas la vérité. Autrement dit, la vérité est une quête vers l'avenir, qui est tendue vers l'avenir. Il faut aussi regarder vers l'avenir. Peut-être il y a une vérité meilleure dans l'avenir. Le troisième, j'ai écrit par rapport à Al-Muqaddas. Je pense que la laïcité est un principe qui concerne la politique et la religion. C'est un moyen, il ne faut pas oublier le hadaf, l'objectif. Et généralement, quand on aborde la laïcité, on oublie l'objectif, on parle que du moyen. Donc il ne faut pas oublier l'objectif. C'est une séparation entre la politique et la religion avec un objectif qui est un objectif éthique, mais elle ne concerne pas, je pense, tous les sacrés. Sinon, tout peut être sacré. Même un tableau, il peut être pour nous un sacré. Ou du sacré. Enfin, le sacré, je pense qu'il ne rentre pas dans cette définition de la laïcité. Sinon, dans ce cas, tout peut être sacré pour telle ou telle personne. Je pense que ça concerne la politique et la religion. Une autre question, s'il vous plaît. Soyez court, s'il vous plaît. Bref, n'étalez pas votre commentaire. Donc, soyez précis dans vos questions. Allez-y. Je vais essayer d'être rapide. Est-ce que vous ne pensez pas que l'échec de la laïcité est dû essentiellement à l'échec du panarabisme, du baptisme? Parce que le baptisme, il défend la laïcité. Et comme il y a eu cet échec du baptisme, qui est pour moi une construction idéologique, a eu
cet échec aussi de la laïcité. Et deuxième question, jusqu'à présent, les gens confondent toujours laïcité avec athéisme. À votre avis, pourquoi? Malgré tout, il y a cette confusion, mais on se demande pourquoi. Voilà. Moi, je pense que le premier problème des laïcs est d'utiliser les mêmes moyens intellectuels que les traditionalistes. C'est-à-dire, ils ont adopté la même attitude de la pensée, la même attitude intellectuelle que les traditionalistes. Chercher dans les textes pour trouver que la laïcité est inscrite dans les textes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les textes, on n'a pas fait encore réellement la réforme qu'il faut. Et le deuxième point, chercher dans l'histoire des premiers musulmans pour aussi démontrer qu'elle était inscrite ou qu'elle est inscrite dans l'histoire des premiers musulmans. Dans ce cas-là, cette attitude qu'ils ont pris à partir, j'ai donné à peu près à partir de Ali Abdelazir et l'abolition de l'institution califale, a beaucoup fragilisé les défenseurs de la laïcité. Car ils se sont mis sur le terrain des traditionalistes, et sur le terrain des traditionalistes, ces derniers sont plus forts. Et eux, leur discours était clair, la laïcité est étrangère à l'islam, elle est née en Occident, et elle est née en Occident pour répondre à des problèmes spécifiques à l'Église et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ce discours des traditionalistes est beaucoup plus entendu, étant donné que les laïcs se sont mis sur leur terrain. Quand vous allez sur le terrain de votre adversaire, sur son terrain, il est plus fort que vous. Il a toujours de quoi répondre. C'est ça la première... Oui. C'est une question de ma part. Comment vous répondez à cette idée qui dit que la laïcité est spécifique à l'Occident parce qu'elle est née dans le feu du conflit entre l'Église et l'État et les rois? Donc comment vous répondez à ça? Et que ça n'a rien à voir avec l'islam, comment vous répondez à ça? Justement, tous les écrivains, pratiquement, commencent, même quand ils défendent la laïcité, commencent par nous expliquer qu'elle est née en Occident pour répondre à des conflits et des problèmes qui sont liés à l'Église, etc. Évidemment, si on l'inscrit dans son contexte historique, c'est vrai qu'elle est née en Occident. Mais la laïcité, elle est née en Occident, mais elle n'appartient pas à l'Occident. C'est un concept, comme tous les concepts, ils peuvent naître dans un pays ou dans un autre, dans une culture ou dans une autre, mais cela ne veut pas dire qu'il va rester cloîtré dans le milieu dans lequel il est né. Donc, elle est née en Occident, mais c'est un concept et c'est un principe aujourd'hui que, personnellement, je pense que nous allons vers un monde de plus en plus ouvert sur l'autre, de plus en plus multiculturel, multiconfessionnel. Et si chacun se dit « non, c'est ma religion qui doit gouverner », on ne sortira jamais des conflits interconfessionnels. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, on va se dire, par exemple, qu'en Algérie, ahna sunna, etc. Or, ce n'est pas vrai, on n'est pas tous sunna, on n'est pas tous musulmans, ce n'est pas vrai. Et si on veut vraiment une société où les individus sont égaux devant la loi, devant l'État, il faut que l'État, lui, soit neutre devant les différentes confessions religieuses. Et il faut mettre l'accent sur l'objectif éthique de la laïcité avant de parler de la séparation. La séparation est un moyen, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'objectif. Comment éviter les violences, comment faire de sorte que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Surtout protéger la religion. C'est aussi protéger la religion. Il faut aussi, merci de le souligner, que la laïcité n'est pas contre la religion. La laïcité est faite pour protéger toutes les religions. Et c'est ça aussi l'objectif de la laïcité, c'est de protéger toutes les religions. Aujourd'hui, si les musulmans vivent en France ou dans un autre pays de l'Occident, c'est parce que ce sont des pays laïques qui permettent à toutes les religions de s'exprimer. Donc aujourd'hui,
on est dans une situation où le monde a changé et les pays musulmans ont changé également. Les musulmans eux-mêmes ont changé, ils vivent en Occident, ils ont besoin d'un autre discours, d'une autre façon de voir et d'autres éléments et d'une réforme aussi de l'islam qui est importante aujourd'hui pour leur permettre de s'épanouir dans l'époque à laquelle ils appartiennent. Il y a aussi la question sur le ba'th. Est-ce que l'échec du ba'th ou du panarabisme n'a pas accentué la répulsion de ces sociétés sur la laïcité? Parce que les ba'thistes sont laïques, donc ça a généré une répulsion à cette laïcité. Et en même temps, je pense qu'il y a l'infiltration des frères musulmans de l'islam politique parmi le ba'th qui a fait qu'il y a eu cet échec à la fois du ba'th et de la laïcité, de leurs idées à vocation laïque. Mais après, c'est juste... Il peut y avoir un lien, mais moi je pense plutôt que c'est dû à l'attitude intellectuelle. Pour moi, c'est l'attitude de la pensée, la posture de la pensée est plus importante que tout. Bon, allez-y, une question en cours, s'il vous plaît. Moi, je donne un avis, si vous me permettez, sinon je retire. Je donne un avis par... C'est pas... Un avis, oui, un avis court. Soyez bref, donnez votre avis. Moi, je voulais dire que l'histoire de la laïcité, c'est-à-dire, déjà, il ne faudra pas oublier, pour moi et pour plein d'entre nous, la laïcité, c'est-à-dire son idée de base. Moi, je reviens à Ibn Rushd. Ibn Rushd qui a sacralisé la raison. Ibn Rushd qui, parmi ses phrases, quand il dit « Si la raison se contredit avec l'origine, je prends la raison et je rejette l'origine. Et cela ne veut nullement dire que l'origine a tort, c'est mon interprétation qui est erronée. » Si on se base sur cela, si on sait que Ibn Rushd il a été réprimé il y a la décadence par les salafistes et compagnie. Mais par contre, ces livres qui sont infiltrés en Europe, le premier qui a traduit Ibn Rushd, c'était Pétrarque, italien. Pétrarque. Et de Pétrarque, c'est allé jusqu'à Auguste Kant, le père de la dialectique moderne. Mais beaucoup disent que la dialectique moderne de Auguste Kant, c'est un plagiat d'Ibn Rushd. Juste après, il y a Descartes, l'esprit cartésien. On dit aussi qu'il s'est inspiré d'Ibn Rushd. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais pour dire qu'on ne s'inspire pas de l'Occident. Parce qu'on me reprochait souvent ceci quand je dis, on dit séparation, laïcité, etc. Oh, Thomas, vous êtes, c'est-à-dire l'histoire de la laïcité, c'est-à-dire ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe. Non, ça ne vient pas. Ça vient de l'humanité. Mais nous avons une trace à partir de Ibn Rushd. Ibn Rushd lui-même, il a fait que Ibn Rushd c'est la progéniture de Kindi, de Farabi, de Ibn Sina, etc., qui eux-mêmes ont traduit la philosophie grecque. C'est-à-dire que c'est humain. C'est humain. Voilà. Merci. Je voudrais juste souligner une chose. Si sur le plan politique, il n'y a jamais eu de séparation de la politique et la religion dans l'histoire de l'islam et des pays musulmans, sur le plan intellectuel, comme vous venez de le souligner, on a eu quand même dans l'histoire de l'islam des intellectuels qui ont souligné la nécessité d'une séparation entre la politique et la religion, pas seulement Ibn Rushd, il y a eu d'autres aussi. Et j'aimerais juste souligner le Murji'a par exemple, ils avaient une position très claire que tout ce qui est loi ne doit pas être lié à la religion et l'individu, il appartient à l'État parce qu'il respecte les règles de l'État et les lois de l'État et non pas parce qu'il a une religion particulière ou il respecte une religion particulière. On trouve ces idées chez pas mal d'écrivains. Je pense, j'ai peur de me tromper, mais je pense à Al-Baghdadi, Ibn Aqil al-Baghdadi du XIe siècle, je pense qu'il a beaucoup parlé de ça aussi. Donc l'idée d'une séparation existe dans la littérature musulmane. Est-ce que c'est les Mu'tazilites? Les Mu'tazilites, Harkoun donne les Mu'tazilites comme exemple. Il dit le fait que les Mu'tazilites ont abordé la question de la pensée d'une manière libre. D'ailleurs, j'ai une citation
d'Arkoun, je pense que je l'ai ici, il dit que la laïcité, c'est la position libre de la pensée vis-à-vis de la question de la connaissance. Et il dit que cette position libre de la pensée a été incarnée dans le mu'tazilisme. En réalité, oui, les mu'tazilites étaient des rationalistes, ils avaient une position libre dans leur manière d'aborder la question, toutes les questions qu'ils ont posées, mais on n'oublie pas que les mu'tazilites étaient des théologiens. Donc même s'ils étaient des rationalistes, ils ramenaient quand même leur discours vers la religion. C'est-à-dire, si on prend la question du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, pour les mu'tazilites, l'être humain est capable de connaître le bien et le mal sans se référer à la religion. Donc pour lui, l'être humain avait des notions de morale, il connaît le bien et le mal avant la révélation. Il s'est opposé aux Ash'arites, qui ont dit que l'être humain ne connaît le bien et le mal qu'avec la révélation. Ce que dit la révélation, ce que la révélation présente comme bien, il le prend comme bien. Ce que la révélation lui dit que c'est mal, il le prend comme mal. Comme quoi, lui, sa pensée, sa réflexion, il n'a rien à dire par rapport aux valeurs morales. Donc il prend ce que la révélation lui dit. Les mu'tazilites étaient contre. On voit qu'ils ont une approche qui est libérée de l'approche plutôt rationaliste avec une distance par rapport à la religion. Néanmoins, à la fin, ils reviennent, ils disent que l'être humain, quand la révélation est arrivée, il a compris en quelque sorte qu'il était, disons, sur le bon chemin. Ça l'a un peu conforté dans ses idées. يعني الوحي كي جاء بين له باللي كان على حقيقة ما كانش على غلط. Donc toujours ils reviennent à la religion, ce sont quand même des théologiens. Et donc le mu'tazilite, moi je ne les donnerai pas comme exemple. Est-ce qu'il y a Bon, j'ai deux questions à poser. La première question par rapport à la vérité historique. Parce que on dit par exemple qu'avant l'arrivée, par exemple, d'islam, c'est la version. Par exemple, la place de la femme. La femme, elle avait on dirait, c'était tellement une fille, c'était une source de honte, c'est-à-dire on l'enterrait vivante quand elle est naissée. Mais la deuxième chose qu'il faut parler aussi, c'est qu'il y avait, au Jahiliya, il y avait des femmes d'affaires, comme la Sayyidina Khadija, la femme de notre prophète Mohammed. C'était une femme d'affaires, et même Mohammed était employé chez elle. Ça veut dire que même la vérité, c'est-à-dire l'histoire qu'on projette, qu'on en parle, ça veut dire que c'est une histoire un petit peu arrangée, un petit peu falsifiée. Et là, votre question au sujet. Je vais y arriver. Vous parlez de salafisme. Le salafisme, c'est de se renvoyer un petit peu au passé. Mais si on va, vous avez parlé de Mu'tazila, pendant où il y avait l'apogée de la civilisation musulmane pendant les Abbasides, c'est-à-dire la tendance où la doctrine qui était ancrée chez les Abbasides, c'était le Mu'tazila. Oui, le Mu'tazila, ils avaient une pensée plus rationnelle que le wahhabisme. Parce qu'on a jamais bien utilisé le terme wahhabisme que le salafisme. Parce qu'on dit salafisme. Est-ce que le salafisme, est-ce que la version qu'on aura du salafisme, est-ce que c'est une version authentique ou c'est une version qui a été, comment dirais-je, recyclée ou elle a été, comment dirais-je, falsifiée? C'est ça. Si on parle de salafisme, pourquoi ne pas prendre, par exemple, les Mu'tazila. Mu'tazila, c'était le courant le plus influent pendant les Abbasides. C'est la première question. Deuxième question, on parle de... C'est ça le problème entre le wahhabisme et le salafisme. Moi, je préfère utiliser le terme wahhabisme plus que le salafisme. Parce que si on va y aller dans l'histoire
de l'islam. Les musulmans, ils ont été chiites, ils ont été khawarij, ils ont épousé toutes les tendances. Pour la laïcité, orienter votre question sur la laïcité. Ça veut dire, est-ce que le problème, on a un problème actuellement, ça veut dire le problème entre la laïcité, c'est un problème avec le wahhabisme, ou c'est un problème avec les autres tendances. Merci. Et quelle est, votre question, ça veut dire quel est le courant qui peut épouser le mieux la laïcité. C'est ça. Merci. Le lien entre la laïcité et le salafisme, est-ce qu'il y a un courant qui est plus favorable à la laïcité en islam? Si on me dit quel est le Coran le plus favorable à la laïcité en islam, je reviens à l'attitude que j'ai critiquée et que je trouve que c'est à cause de cette attitude que la laïcité n'a pas pu s'imposer. Donc moi, j'ai dit que la pensée doit s'orienter vers l'avenir. Et donc je ne vais pas quand même repartir dans le passé chercher des arguments pour justifier la laïcité. Je reviens juste au terme salafisme. J'ai parlé du salafisme en tant que théorie épistémologique. Et en tant que théorie épistémologique qui considère que la vérité existe dans le passé et c'est vers le passé qu'il faut retourner si on veut la retrouver. Alors cette personne qui a cette attitude intellectuelle, elle peut défendre des idées nouvelles. Elle peut parler d'égalité homme-femme, elle peut parler de démocratie, elle peut parler de laïcité, elle peut parler de ce qu'elle veut. Si elle va dans le passé chercher des arguments du bien fondé de ses idées, elle est salafiste sur le plan épistémologique. Épistémologique sur le plan de l'attitude, de la pensée par rapport à la vérité et à la connaissance. Il faut faire la différence entre un salafiste qui défend les valeurs des premiers musulmans et un salafiste qui a une attitude intellectuelle salafiste. Je viens de dire, je les appelle ces gens-là des modernistes salafistes. Pourquoi? Parce qu'ils défendent des idées nouvelles, donc ils ne sont pas salafistes dans le sens classique que vous connaissez, mais avec la même méthode salafiste qui considère que la vérité existe dans le passé et qu'une idée n'est juste que si les anciens la valident. Donc beaucoup sont dans cet esprit-là, dans cette attitude-là, même s'ils défendent des idées nouvelles, et je pense que cette attitude est pour beaucoup dans l'échec, non seulement de la laïcité, de la démocratie et d'autres valeurs que les musulmans modernes, entre parenthèses, ont défendues et ils n'ont jamais réussi à imposer. Parce qu'ils les abordent avec un esprit, quand je dis esprit, et attitude et épistémologie, je fais la différence entre un salafiste classique. Donc on n'est pas dans le wahhabisme. Le wahhabisme sont dans ce salafisme classique. Ils défendent une manière de vivre qui existait chez les salafs. Les salafistes dont moi je parle, qui ont juste une attitude salafiste, ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Ils défendent des idées nouvelles, mais avec une méthode salafiste, avec un esprit salafiste. C'est un peu l'islamisation de la modernité. C'est un petit peu comme ça, on n'arrive pas à sortir de cette attitude salafiste, du salafisme d'une manière générale. Donc même quand on est moderne, on reste cloîtré dans le salafisme, et ça, évidemment, c'est un frein à la modernité, à l'évolution. Il faut sortir, il faut que la pensée puisse regarder vers l'avenir. Et dire se libérer de l'esprit salafiste ne veut pas dire automatiquement rejeter tout le passé, tout ce qui a été fait dans le passé. Seulement dire que la vérité n'existe pas dans le passé. Les anciens ont leur vérité, mais ce n'est pas la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ceux d'aujourd'hui doivent avoir aussi leur vérité. Il faut ouvrir les horizons à la pensée, qu'elle puisse regarder ailleurs, qu'elle puisse regarder qu'elle puisse avoir d'autres issues. Peut-être elle trouverait d'autres vérités. Un petit commentaire, oui. Vous avez un commentaire? Toujours dans le même contexte, moi ce que je voulais dire, quand on parle de... Je voulais... J'insiste sur une chose. Les Mu'tazilites, c'était pas seulement des théologiens. Enfin, dans cette période-là, tout savant était tout. Ibn Rushd, Ibn Sina, il était médecin, et théologien, et philosophe, et plein de choses.
il y avait une science multidimensionnelle. Ils avaient une science multidimensionnelle. Maintenant, je reviens au Mu'tazilite. Pourquoi j'implique déjà Ibn lui-même, des siècles après, c'était aussi, il a suivi la méthodologie Mu'tazilite. La méthodologie Mu'tazilite qui disait la base. Le Coran, le Coran, ce n'est pas un simple livre pigé. Le Coran, ça veut dire il fonctionne, il move en mouvement. En mouvement, ça veut dire son interprétation évolue. Il n'y a pas la même interprétation. L'interprétation du 21e siècle n'est pas celle du 1er siècle. On n'avait pas le même climat, le même environnement, le même... voilà. Merci. Merci. Oui, allez-y. En fait, merci d'abord pour la conférence. En fait, je voulais dire que est-ce que l'échec, notre échec à construire la laïcité n'est pas dû au fait qu'il n'y a jamais eu un projet laïque en Algérie? Allez-y, oui. Donc, est-ce que c'est pas dû au fait qu'il n'y a jamais eu le projet de construire la laïcité en Algérie? Je m'explique. On connaît beaucoup de gens qui se définissent comme modernistes, laïcs, etc., mais qui n'arrivent pas à extraire leur posture, leur position intellectuelle de l'imaginaire musulman. Je ne veux pas citer de nom, mais je connais beaucoup qui disent dans une région qu'ils sont athées et dans une autre région qu'ils sont musulmans en fonction du public. Je peux en citer beaucoup de noms qui sont très connus. Donc le fait qu'on fasse des concessions à chaque fois à l'islam, aux musulmans et à l'imaginaire musulman qu'on ne veut pas malmener, est-ce que ce n'est pas, l'échec n'est pas dû à ça? Il faut rappeler quand même qu'en Europe, la sécularisation et la laïcité n'a été possible que sous la pression des philosophes qui ne faisaient aucune concession à l'Église. Ce n'est pas l'Église qui s'est auto-réformée, c'est sous la pression des philosophes qu'elle a été contrainte à se réformer. Nous, cette pression n'existe pas. Il y a des hommes politiques qui se disent laïcs, qui commencent leur discours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais c'est ridicule, tout ça. C'est un peu ma question. Voilà. Est-ce que faire des concessions n'est pas un problème, un blocage, un obstacle? Merci, c'est clair. C'est évident que lorsqu'on n'a pas ce courage intellectuel pour dire ce que l'on pense et qu'on change de langage selon les circonstances, ce genre de comportement de la part des intellectuels ne peut pas aider une société à changer. Mais j'aimerais tout simplement ajouter un élément dont je n'ai pas parlé pendant la conférence, c'est que en 1924, il y a eu l'abolition de l'institution califale, mais en 1923, il y a eu les frères musulmans. Autrement dit, les frères musulmans... 1928. Oui, pardon. En 1928, il y a eu les frères musulmans. Les frères musulmans, à ce moment-là, ils se sont organisés pour, justement, riposter à l'abolition, aux laïcs, etc. Ils se sont organisés, ils étaient forts. Ils se sont organisés et ils étaient forts. Donc, leur voix a été portée d'une manière très forte par d'autres intellectuels, Rachid Reda et bien d'autres. Mais aussi, ils ont beaucoup profité de ce langage des intellectuels qui était ambigu, qui n'était pas clair et qui était aussi, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Comme on le voit beaucoup chez Mohamed Abed el-Jabiri. Quand on lit le Jabiri, on se demande où le mettre exactement le Jabiri. Donc ce manque de courage chez les intellectuels qui ont toujours peur d'être taxés d'athées, d'être taxés de mécréants, fait que aussi la liberté de la pensée prend un coup qui ne lui permet pas, elle déjà, d'avancer et de permettre à la société dans laquelle elle vit d'avancer. Ce qui est important, c'est que par exemple en Égypte,
En Syrie, en Égypte, en Irak, au début du siècle, il y avait des intellectuels qui étaient laïcs et qui voulaient un changement, etc. Mais lorsque ces pays ont mis en place des constitutions, aucune constitution n'a dit qu'elle était laïque. Toutes, exception faite à la Turquie et à l'Indonésie, elles ont toutes déclaré que l'islam était la religion de l'État, y compris l'Égypte, où il y avait un mouvement laïque, un mouvement d'intellectuels très important, y compris la Syrie, y compris l'Irak. En effet, il y a ce manque de courage, mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai terminé ma conférence avec notre responsabilité aujourd'hui. Car aujourd'hui, le monde a changé. Et le monde ne va pas nous attendre. Il ne va pas attendre les sociétés musulmanes. Donc, il est important aujourd'hui qu'on réfléchisse différemment et que les sociétés musulmanes réfléchissent à d'autres moyens de s'organiser pour plus de liberté, plus d'égalité, plus de justice, plus d'épanouissement à l'individu. Car l'individu ne s'épanouit que dans une société plus juste, plus organisée et une société où la loi est souveraine. Et voilà, donc aujourd'hui, il faut faire faut avoir d'autres courage. Et il faut avoir beaucoup de courage plutôt. Une dernière question pour la dame. J'ai une question. Après, Saïd. Bonjour, merci pour la conférence. Vous avez parlé d'ouverture vers d'autres horizons. Moi, je pense que pour s'ouvrir à d'autres horizons, il faudrait stimuler ce qu'on appelle le potentiel humain. Dans le développement personnel, par exemple, le potentiel, il est favorisé. Il y a des degrés, et à chaque degré, on découvre ce qu'on appelle le pouvoir divin. Ce terme-là fait peur en quelque sorte aux wahhabis. J'ai lu sur Ilani, Dixit Abdelkader Iskandarani, où il dit que les wahhabites sont là pour détruire justement ce potentiel humain. À travers ce potentiel humain, on s'élargit, on découvre en quelque sorte ce qu'est la tolérance, ce qu'est la liberté individuelle, ce qu'est le respect de soi et d'autrui. Mais à travers le wahhabisme, à travers ces courants, je pense qu'on ne devrait pas se référer à quelconque courant qui appelle à limiter, à conditionner ce potentiel humain qui, lui, favorise cette laïcité et encourage pour cette laïcité. Que pensez-vous de ces personnes-là, ces courants-là, je ne sais pas, qui sont là pour conditionner justement ce potentiel humain qui existe en chacun de nous et qui, je pense, un meilleur moyen, à travers ce développement personnel ou à travers d'autres... on a fait des recherches dans ce sens-là, à travers d'autres moyens, pour donner une meilleure conception de la laïcité. Me concernant, j'évalue un discours par rapport au regard qu'il porte sur la pensée. Donc il peut porter le nom de wahhabisme, salafisme, soufisme, il peut avoir le nom qu'il veut. Je l'évalue selon la position qu'il a par rapport à la pensée, c'est-à-dire sa position épistémologique. Est-ce que ce courant permet à la pensée de s'exprimer et de s'épanouir ou pas? Donc c'est à partir de ce moment-là que j'évalue le courant. Et tout à l'heure, je n'ai pas nommé les wahhabites. J'ai dit une attitude de la pensée, si elle pense qu'elle doit toujours aller chercher la vérité dans le passé, elle ne peut pas réellement avancer. Car la vérité peut exister dans le présent et dans le futur, quel que soit ce courant. Donc, quel que soit ce courant, il peut être concerné par ce discours que je viens de tenir. Après, y a-t-il d'autres mouvements, d'autres courants qui permettent... oui, beaucoup aujourd'hui pensent par exemple que le soufisme est l'un de ces courants qui permettent la relation avec l'autre, etc. Et pourtant, dans tout le travail que je fais, je n'ai pas présenté le soufisme comme une solution.
parce que le soufisme, sur le plan de la pensée, la question épistémologique, il s'inscrit dans la même pensée, dans la même attitude que ceux qui pensent aussi que tout doit être révélé, que la vérité est uniquement révélée, c'est-à-dire il ne donne pas à la pensée les moyens qui lui permettent de s'épanouir. Donc je ne le considère pas comme une solution. Pourtant, il a des éléments très intéressants, la tolérance, l'ouverture sur l'autre, l'amour de l'autre, etc. Néanmoins, je ne pense pas qu'il est la solution pour les musulmans aujourd'hui. Brièvement, dans le panorama, tout le panorama de penseurs que vous avez cité, où situez-vous Mohamed Darkoun? Où est-ce qu'il se situe? Mohamed Darkoun, où le situer? Mohamed Darkoun, je le situe parmi les philosophes qui ont une pensée très, très ouverte, mais il a un discours très difficile aussi, qui a fait que sa pensée est restée un peu marginale. Elle n'a pas pu arriver réellement aux populations musulmanes à cause de cette façon, je pense, d'écrire, et peut-être il n'a pas été assez compris. Mais la question de la laïcité, Mohamed Darkoun, moi j'ai bien aimé cette définition que j'ai donnée tout à l'heure. Il n'a pas résisté peut-être au fait de vouloir aller voir un peu ce qui se passe dans le passé, mais il voulait la mettre en dehors de tout ça et de regarder la laïcité sur le plan d'une pensée libre, d'une pensée qui est épanouie parce qu'elle est libre par rapport à la question de la connaissance. Donc pour moi, Mohamed Darkoun est un chantier et qu'il faut encore travailler beaucoup pour le découvrir. Je pense qu'il n'est pas assez connu, notamment dans notre société. Malheureusement, lorsqu'il était en vie, il était pratiquement mis à l'écart, on ne parlait pas beaucoup de lui, et ce qui a fait qu'il est resté un peu inconnu par rapport à la société algérienne, qui est sa société, son pays. Et ça, je trouve que c'est dommage. Son enterrement, il s'est fait au Maroc, pas en Algérie. Ah oui, je sais, parce qu'il... Oui. Voilà. Donc, on clôt cette 50e conférence. Je vous remercie donc, pour la prochaine fois. Merci. 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 Merci.